Bonjour monsieur Asselineau, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en ce moment au Japon et en particulier à Kyoto. Et ça fait 30 ans que vous n'êtes pas venu à Kyoto. Que ressentez-vous? D'abord, je ressens beaucoup de plaisir parce que c'est l'une des plus belles villes du monde, même si effectivement la première fois que je suis venu c'était en 1979, j'étais étudiant, et même si depuis ce temps-là beaucoup de choses ont changé. Eh bien, c'est effectivement la troisième fois que je viens à Kyoto. La première fois j'étais venu en 1979. J'ai trouvé des changements, notamment tout le centre-ville est devenu maintenant une très grande ville. Et c'est un peu triste de constater qu'il y a beaucoup de vieux quartiers avec des maisons anciennes qui malheureusement ont été détruits et remplacés par des gratte-ciel. Cela étant, dès que l'on sort du centre-ville et que l'on va un petit peu dans la périphérie de la ville, on retrouve l'une des plus belles villes du monde. Et j'avoue que c'est avec un grand plaisir que j'ai revisité plusieurs temples, le pavillon d'argent par exemple, le Ginkakuji, le Tofukuji que je ne connaissais pas, et puis ici nous sommes au Daitokuji. Alors pour fixer un petit peu les esprits, le Daitokuji a été fondé par un moine bouddhiste de la secte Rinzai du bouddhisme zen aux alentours de 1325-1328. 1325-1328 en France, c'est la période où meurt Philippe le Bel, celui qui avait fait assassiner le pape Boniface VIII, et lui succède brièvement Louis X, Louis le Hutin et surtout Philippe le Long, qui va essayer de stabiliser la monnaie française. Donc on est en plein Moyen-Âge en France, on est au début du XIVe siècle. Au même moment, donc à l'autre bout du monde, ici au Japon, eh bien, nous avons la fondation de ce monastère, un monastère qui va être ensuite ravagé par les flammes en 1453, c'est-à-dire au moment précis où Constantinople tombe dans la main des Ottomans, et c'est la fin de l'Empire byzantin, c'est ce que les historiens considèrent comme étant le Moyen-Âge. Et puis ensuite, suite à ces incendies, il va y avoir des incendies qui sont au moment des guerres civiles japonaises. Il va y avoir la construction de plusieurs temples, notamment on est juste à côté de l'un des plus beaux temples du Japon. Ce complexe de temples qui s'appelle le Daitokuji et le temple en particulier qui s'appelle le Daisenin. Le Daisenin qui est classé trésor national, qui a été fondé en 1509, c'est-à-dire 6 ans avant la bataille de Marignan. On est sous François Ier et où l'on voit un temple avec tous les raffinements dont est capable la pensée, la culture, la civilisation japonaise. Voilà, il y a beaucoup d'autres temples ici à visiter. Il y en a un qui s'appelle le Zuihoin, qui a été fondé en 1546, et le seigneur qui l'avait financé s'est converti au christianisme. On l'appelait il s'appelait Otemori, on l'appelle le daimyo, c'est-à-dire le seigneur chrétien. Certains de ces temples, d'ailleurs, comme le Zuihoin dont je parle à l'instant, les jardins secs, puisque c'est une des grandes spécialités de Kyoto, le jardin sec a été refait en 1960. Donc c'est une longue tradition ici au Daisenin. On a un jardin sec qui a été conçu, fondé en 1509, donc qui a plus de 500 ans, plus d'un demi-millénaire d'âge. Donc tout est en place depuis plus de 500 ans, depuis 509 ans exactement, avec des symboliques assez extraordinaires, puisque ces jardins secs représentent en général l'océan d'éternité. Puis il y a à l'origine une espèce de montagne symbolisée par des pierres et puis des gravillons qui sont mis comme une cascade. C'est le début de la jeunesse, avec le caractère tempétueux de la jeunesse, et puis qui progressivement s'assagit. Dans le jardin sec du Daisenin, on voit, il y a d'un côté cette montagne d'où coule la source de vie, on peut dire, et puis d'un côté il y a
des pierres qui sont disposées un peu en forme de tortue et qui symbolisent les aspects négatifs de l'être humain, sa tendance à aller dans les profondeurs, qui symbolisent aussi les échecs et les tristesses, les moments de désespoir. Et puis il y a une autre île qui, elle, représente une grue, l'oiseau, qui symbolise l'élévation d'esprit, la pensée qui s'élève, mais aussi les joies, les succès. Et on voit donc cette rivière qui coule entre la tortue et la grue, donc qui symbolise la vie entre désespoir et espoir, entre tristesse et joie, entre malheur et bonheur, et qui montre ainsi que progressivement l'esprit humain doit accomplir ce parcours, une sorte de parcours initiatique qui lui permet d'avoir accès à la connaissance, à la maturité, et qui se termine ensuite par un immense océan où il n'y a plus de pierre. C'est l'océan de la sagesse, c'est un petit peu le nirvana bouddhique. Donc derrière ces jardins zen, derrière ces jardins secs qui sont extrêmement beaux esthétiquement, il y a également une philosophie de la vie qui est particulièrement raffinée, comme l'est la civilisation japonaise. Et comme je le disais, là je viens de vous décrire le jardin sec du Daisen-in, qui a donc 509 ans, mais il y a d'autres jardins qui ont été créés très récemment. Je parle de celui du Zuo-in de 1960, où un jardin sec représente de façon symbolique la croix du Christ, puisque le daimyo dont je parlais tout à l'heure s'était converti au christianisme. Voilà. Si dans votre vie vous avez la possibilité de le faire, ne manquez pas de venir à Kyoto, Kyoto qui est la ville capitale, la ville qui fut celle des empereurs, des Tenno du Japon, jusqu'à la révolution Meiji, jusqu'au moment où, au milieu du 19e siècle, l'empereur Meiji l'a transporté à Edo pour en faire la capitale de l'Est, en rebaptisant la ville de Edo, qui était celle du shogun, c'est-à-dire de son premier ministre qui avait accaparé le pouvoir, le rebaptisant la ville de Edo Tokyo, qui veut dire la capitale de l'Est. Pendant 1000 ans, Kyoto a été la capitale du royaume, enfin de l'empire plus exactement du Japon, avec l'empereur du Japon. Si vous avez l'occasion de venir, c'est l'une des plus belles villes du monde, une ville qui est jumelée avec Paris. C'est un foyer de civilisation. Il n'y a pas énormément de villes comme ça dans l'univers où on puisse passer une semaine, 15 jours, un mois, 3 mois et découvrir à chaque fois des nouvelles choses. C'est le cas de Paris, c'est le cas de Kyoto.